Hamilton est prêt à renouveler avec Ferrari pour 2027, donc ce sera un autre contrat en rouge. L'annonce n'aura pas lieu à Silverstone, mais elle arrivera avant une date précise que nous verrons après. Attention, il y a aussi eu une attaque de Toto Wolff contre Ferrari, et Vasseur a défendu la Scuderia concernant le plafond budgétaire. Voyons aussi ce que Ferrari a amélioré pour le week-end de Silverstone, car ils ont analysé les données et il y a des améliorations en vue. Nous devons également analyser le renouvellement de Hamilton, car c'est une nouvelle très importante. Après le désastre autrichien, Ferrari prépare un package aérodynamique significatif justement pour la course anglaise. Les ingénieurs dirigés par Diego Tondi travaillent sur la réduction de la traînée, avec une version évoluée de l'aileron réversible Macarena, qui sera améliorée et permettra de réduire la traînée, améliorant ainsi l'efficacité aérodynamique. Dans le système, le contrôle hydraulique sera miniaturisé et caché dans la cloison latérale, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Et un détail technique du mécanisme ressort. Il permet un mouvement des volets mobiles dans la limite réglementaire de 4 dixièmes, et le mécanisme sera encore plus rapide qu'auparavant. La SF26 a souffert d'un excès d'appui en Autriche, et nous l'avons constaté, ce qui s'est traduit par une résistance à l'avancement sur les lignes droites. À Silverstone, un circuit qui nécessite une faible charge aérodynamique et des virages de vitesse moyenne à rapide, Ferrari présente une version évoluée de l'aileron arrière réversible. Lors de l'ouverture de l'aileron Macarena, on observera un plus grand espace entre les deux volets mobiles et le profil principal. En substance, la zone centrale qui s'ouvrira sera plus large. Et attention car on vise également une augmentation des vitesses de pointe. Le mécanisme hydraulique visible dans la cloison latérale, pour la première fois, grâce à plusieurs photos qui ont émergé, montre la miniaturisation du système sur lequel Ferrari, mais aussi Red Bull, ont longtemps travaillé. Attention, McLaren a également annoncé qu'elle apporterait cet aileron arrière qui, en théorie, aurait déjà dû faire ses débuts en Autriche. Mais il arrivera plus tard car il n'avait pas passé les contrôles de la fédération. Il faudra donc faire attention car les temps d'ouverture et de fermeture de cet aileron arrière seront améliorés. L'efficacité sera accrue en miniaturisant certains composants dans la cloison latérale et en accentuant la partie centrale de l'aileron arrière. Un peu comme Red Bull l'a fait avec son aileron Macarena, son aileron reverse, Ferrari fera de même. Lewis Hamilton arrive à Silverstone pour sa course à domicile avec une Ferrari qui a subi une chute de performance en Autriche, mais avec une confiance renouvelée dans le projet de Maranello. En effet, le septuple champion du monde souligne que l'amélioration est le résultat de petits pas accomplis grâce à des mois de travail acharné, d'engagement et de confiance de la part de toutes les personnes impliquées. Hamilton a doublé son nombre total de points au classement après 8 week-ends. En effet, il a marqué 125 points en 2026 contre seulement 63 points en 2025. Bref, Lewis Hamilton s'apprête à participer à son deuxième Grand Prix à domicile en tant que pilote Ferrari, avec une conscience de son potentiel bien différente de celle de 2025. C'est un Hamilton ressuscité, on peut le dire, aussi parce qu'il sort de plusieurs Grands Prix où il a réalisé d'excellentes performances, il est monté plusieurs fois sur le podium, il a remporté la victoire à Barcelone, la première avec Ferrari, et donc on a vu qu'en signant sa première victoire en rouge de sa carrière, sous le signe du cheval cabré, eh bien on a vu un Hamilton qui renaît et encore plus fort qu'avant. Le coup d'arrêt de Ferrari au Red Bull Ring a confirmé que la Scuderia n'est pas encore en mesure de se battre à armes égales avec Mercedes. C'est clair, du moins pas sur tous les circuits. Mais Hamilton reste confiant dans le processus de développement. Et Silverstone est l'un de ses circuits les plus rapides et exigeants du calendrier, avec des virages emblématiques comme Maggots, Beckett, Copse, qui mettent à rude épreuve aussi bien la voiture que le pilote. Hamilton, ayant déjà accumulé 125 points en 8 courses, avec une victoire et 4 podiums, soit presque le double des 73 points de 2025, se prépare à Silverstone pour décrocher au moins un podium, c'est l'objectif réaliste, voire même viser la victoire. Il y a beaucoup de virages rapides, la Ferrari a démontré qu'elle possède une excellente charge aérodynamique, comme l'a également affirmé McLaren elle-même, la Ferrari est la meilleure du point de vue de la charge aérodynamique et dans les virages rapides, alors qu'elle a un peu plus de mal là où il y a beaucoup de lignes droites, de gros freinages et aussi des relances à basse vitesse. Et Vasseur a dit qu'à Silverstone, ils arriveront avec un paquet de mises à jour sur la partie arrière de la voiture qui va améliorer la monoplace. En effet, il a déclaré « Nous avons analysé les données de l'Autriche et identifié des domaines à améliorer. Il sera fondamental de bien démarrer dès le début. En effet, avec le format Sprint Race, il n'y aura qu'une seule séance d'essai libre le vendredi pour entrer en compétition avec les adversaires. Être tout de suite compétitif dès le vendredi, trouver immédiatement le bon réglage pour aller vite à Silverstone, il sera donc essentiel de commencer du bon pied.
D'autant plus que si tu as un nouvel aileron arrière, que tu introduis plusieurs mises à jour à l'arrière, y compris un diffuseur modifié, eh bien tu veux avoir une Ferrari qui fonctionne dès le départ, qui ne pose pas de problème, sinon on se retrouve déjà derrière les adversaires et il devient difficile de rattraper. Il est vrai que cette année, après la Sprint Race, la fenêtre du parc fermé est de nouveau ouverte. On peut intervenir sur la monoplace pour modifier les réglages, mais on veut quand même bien commencer dès le début. Donc Ferrari a ressenti sur sa propre peau les frissons des montagnes russes entre Barcelone et Spielberg, du sommet le plus haut grâce à la grande victoire de Lewis Hamilton, au point le plus bas avec la 5e et la 8e place obtenues au Red Bull Ring en Autriche. Désormais, à l'horizon avec Silverstone, il y a l'un des circuits les plus emblématiques du calendrier. Et pour Ferrari, c'est l'occasion de prouver que les évolutions apportées à Barcelone, ainsi que les améliorations moteurs introduites à Spielberg, fonctionnent. Après la course, Vasseur avait déclaré « Nous n'étions pas des champions à Barcelone, et nous ne sommes pas des idiots maintenant ». Il est apparu clairement que la préparation de la course chez Ferrari a mal tourné, et que quelque chose dans les réglages n'a pas fonctionné. En effet, l'équipe de Maranello a eu l'opportunité d'examiner les données pour comprendre ce qui n'a pas marché. Attention également à Toto Wolff, qui a lancé une attaque dure et directe contre Ferrari. En effet, lors de la conférence de presse après la course autrichienne, il a surpris tout le monde avec son analyse du programme de développement de la Scuderia. Le team principal de Mercedes se dit surpris que Ferrari parvienne à apporter autant de nouveautés en si peu de temps, toutes sur la monoplace, et il pense qu'il devrait bientôt se retrouver à court de budget. En effet, il pense que le plafond budgétaire de Ferrari sera bientôt atteint. Ce geste semble être une réponse à Frédéric Vasseur, qui avait taquiné Mercedes à propos de l'affaire Russell, on s'en souvient tous. En Formule 1, les conférences de presse sont un terrain politique, où se joue une course parallèle de pression psychologique. Disons donc que l'attaque de Vasseur portait davantage sur le moteur Mercedes, sur le fait qu'il est évidemment étrange de voir que le moteur Mercedes est le deuxième meilleur sur la grille, et non le meilleur tout court. Même si, en ce qui concerne une attaque sur le dû, nous verrons bien. De son côté, Toto Wolff a répondu qu'il trouvait étrange que Ferrari apporte autant de mises à jour, et qu'à ce rythme, ils n'auront bientôt plus d'argent pour développer la Ferrari SF26. Dimanche dernier, lors de la conférence de presse, Toto Wolff a lancé cette attaque à l'encontre de Ferrari. Le sujet était le plafond budgétaire, un terrain miné qui, déjà lors des derniers mois de la saison passée, avait alimenté des tensions entre les équipes. Interrogé sur les évolutions que Mercedes prévoit pour les prochaines courses, Wolff a pris une direction qui a surpris tout le monde. De petites mises à jour sont prévues, a expliqué le team principal, et nous pouvons dire que nous sommes un peu surpris que Ferrari parvienne à apporter autant de nouveautés sur sa monoplace. Je pense qu'il devrait bientôt se retrouver sans budget. Je peux confirmer que nous ne disposons pas de la marge de dépenses nécessaire pour pouvoir apporter autant de mises à jour en piste qu'eux. Les seuls qui ne ralentissent pas, ce sont eux. Si je regarde McLaren, si je regarde aussi Red Bull, je vois une grosse mise à jour puis un ralentissement. Mais 24 heures plus tôt, c'est Vasseur qui s'est exprimé, parlant d'une pièce qui tombe toujours du même côté, en faveur de Mercedes et de Russell, à propos de ce qui s'était passé lors des qualifications en Autriche. Bref, un échange de piques entre les deux teams principales de Mercedes et Ferrari. A mon avis, la vérité se situe un peu au milieu, dans le sens où Ferrari apporte beaucoup de mises à jour, c'est vrai, mais ce sont de petites évolutions aérodynamiques qui ne pèsent pas tant que ça sur le plafond budgétaire. Parce que lorsque tu fais des modifications sur l'aileron arrière, le diffuseur, l'aileron avant, ce sont des changements qui coûtent pas très cher en termes de développement. Modifier une suspension ou la partie arrière, par exemple au niveau du capot moteur, coûte plus cher. En somme, ce sont surtout les évolutions mécaniques ou les modifications de la suspension arrière qui pèsent davantage sur le plafond budgétaire. Donc à mon avis, c'est un peu un jeu politique que Toto Wolff entretient en disant comment font-ils pour dépenser autant sous le plafond budgétaire, mais en déplaçant l'attention de Mercedes vers Ferrari. Si l'on regarde historiquement, Toto Wolff a toujours agi ainsi. Quand Mercedes était au sommet, il a toujours détourné l'attention vers les autres équipes. Mais pourquoi eux, ils font ça ? Même si la question initiale en conférence de presse était adressée à Toto Wolff, elle concernait le développement de Mercedes. Et il a détourné la question en déplaçant l'attention et le focus sur le développement de Ferrari. C'est une stratégie que Toto Wolff utilise toujours quand, disons, Mercedes est en tête du classement. Encore une fois, il ne se dément pas. Mais parlons du renouvellement de Lewis Hamilton. Car le renouvellement entre Lewis Hamilton et Ferrari arrivera d'ici Monza, et on parle d'une prolongation jusqu'en 2027. Le septuple champion du monde active l'option contractuelle. En somme, une annonce officielle arrivera avant le Grand Prix d'Italie à Monza, et selon des sources proches du septuple champion du monde, aucune communication officielle n'est prévue pendant le week-end britannique de Silverstone, mais la prolongation est désormais imminente.
Hamilton comme Ferrari souhaitent pousser leur partenariat encore plus loin. On parle même d'au-delà de 2027. Lewis Hamilton est sur le point de prolonger son contrat avec la Scuderia Ferrari. Et selon des informations provenant de sources proches, aucune communication n'est prévue pour le moment. Mais une annonce à ce sujet arrivera bientôt. Hamilton a déjà prouvé qu'il était capable de ramener Ferrari dans la lutte pour le succès et la victoire, donc il n'y a aucune raison de ne pas renouveler le contrat du septuple champion du monde. Nous avons assisté à la victoire de Barcelone il y a quelques semaines. En ce moment, il est en fait le premier pilote Ferrari car Leclerc traverse une période plus difficile avec cette Ferrari SF26 qui, on le voit, n'a pas son ADN et lui non plus ne s'y sent pas à l'aise. Tandis que le Britannique a accumulé 125 points en 8 courses en 2026, soit le double, presque le double de 2027. En somme, le partenariat entre Hamilton et Ferrari semble destiné à durer au-delà de 2026. Hamilton a retrouvé cette joie, ce bonheur de courir, alors qu'au contraire, souvenons-nous qu'après la Hongrie 2025, on avait vu un Hamilton très déçu, un peu amer de ses performances, disant que Ferrari avait peut-être choisi le mauvais pilote. Nous nous souvenons tous de ces déclarations. On aurait dit qu'Hamilton était sur la voie de la retraite. Mais dans ce cas, aujourd'hui, Hamilton semble plus enclin que jamais à prolonger avec Ferrari et à viser la lutte pour le titre dans les prochaines années. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du renouvellement entre Hamilton et Ferrari. Est-ce le bon choix pour Ferrari ou devrait-elle miser sur un jeune pilote? Selon vous, qui restera le plus longtemps chez Ferrari dans les prochaines années? Hamilton ou Leclerc? Donnez-moi ici votre avis sur la petite pique et la confrontation entre Vasseur et Toto Wolff. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la Formule 1 et sur Ferrari. C'est tout, d'ici là-haut, on se retrouve dans une prochaine vidéo.